Tout, absolument tout, voyage en permanence à la vitesse de la lumière. Vous, moi, cette planète, chaque particule de votre corps, nous nous déplaçons tous à la vitesse de la lumière à travers l'espace-temps. Ça peut sembler absurde. Vous êtes peut-être assis en ce moment même, immobile. Comment pourriez-vous voyager à la vitesse de la lumière ? Eh bien, la clé, c'est de comprendre que cette vitesse est répartie. Imaginez que vous avez un budget vitesse totale et que ce budget est fixé à la vitesse de la lumière. Vous ne pouvez pas dépenser plus que ce budget et vous ne pouvez pas dépenser moins que ce budget. Vous devez toujours dépenser exactement le même montant. Mais vous pouvez choisir comment le répartir. Vous pouvez dépenser ce budget soit en vous déplaçant dans l'espace, soit en vous déplaçant dans le temps. Et quand vous êtes assis sur votre chaise, immobile, vous ne vous déplacez pratiquement pas dans l'espace. Par contre, vous utilisez 100% de votre budget de vitesse pour vous déplacer dans le temps, vers le futur, à la vitesse d'1 seconde par seconde. Et c'est pour ça d'ailleurs que le temps passe. C'est votre mouvement à travers la dimension temporelle. Maintenant, si vous vous levez et que vous marchez, vous commencerez à dépenser une infime partie de votre budget pour vous déplacer dans l'espace. Et donc, mécaniquement, vous avez un tout petit peu moins de budget pour vous déplacer dans le temps. Votre temps ralentit d'une fraction d'un milliardième de seconde par rapport à un observateur immobile. C'est la fameuse dilatation temporelle. Et ça, c'est pas juste de la science-fiction, c'est de la physique. Ça a été mesuré, vérifié et confirmé des milliers de fois. Les horloges des satellites GPS doivent être corrigées pour tenir compte de ce phénomène. Sinon, votre téléphone vous indiquerait votre position décalée de plusieurs kilomètres. Les particules cosmiques qui bombardent notre atmosphère vivent plus longtemps que prévu parce qu'elles voyagent si vite que leur temps est ralenti par rapport au nôtre. Les muons, par exemple, ces particules créées dans la haute atmosphère par les rayons cosmiques, devraient se désintégrer bien avant d'atteindre le sol. Leur durée de vie est trop courte et pourtant, on les détecte au niveau de la mer. Pourquoi ? Parce qu'ils voyagent si vite que leur temps est dilaté par rapport au nôtre. Pour eux, le voyage dure qu'une fraction de seconde, alors que pour nous, il dure beaucoup plus longtemps. Et ça, c'est réel, mesurable, et c'est la preuve que le temps n'est pas absolu. Si vous atteignez une vitesse proche de celle de la lumière, vous dépenserez donc presque tout votre budget dans le déplacement spatial. Votre voyage dans le temps, lui, sera presque à l'arrêt par rapport aux autres. Votre temps ne s'écoulera presque plus par rapport à un observateur resté sur Terre. Et les physiciens ont formulé un calcul pour ça. On appelle ça le facteur de Lorentz. À 90% de la vitesse de la lumière, le temps pour vous s'écoule environ 2 fois plus lentement que pour un observateur resté immobile. À 99%, c'est 7 fois plus lentement. À 99,9, c'est 22 fois. Et à 99,99, c'est 70 fois.